répondu parce que je n'avais pas l'esprit d'escalier ce jour-là, c'est l'amour. Alors, il m'a dit oui. Mais il dit, ça ne s'applique pas. Alors je me dis, mais qui s'applique à Dieu, puisque vous dites que l'amour, on peut pas lui appliquer ce travail. Il dit, bon, Dieu, on peut lui être reconnaissant. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, j'ai compris intellectuellement l'islam. Moi, j'ai discerné quelques jours, je ne suis pas musulman, mais j'ai compris intellectuellement. Pourquoi? Parce que je me suis souvenu que Saint Basile le Grand, qui était évêque au 5e siècle, un homme remarquable, disait, si vous voulez, vous pouvez mettre les hommes dans 3 catégories. Première catégorie des hommes, les esclaves. Qu'est-ce qu'on fait avec un esclave? On met la main dessus, si vous voulez, c'est comme vous pressez un citron, vous prenez toute l'énergie, puis quand vous avez fini pour son énergie, eh bien, vous vous débarrassez de lui. Deuxième catégorie d'hommes, les serviteurs. Qu'est-ce qu'ils font les serviteurs? Ils font un contrat avec le maître, ils leur donnent le gîte, le couvert, le travail, etc. Ils obéissent aux ordres. Qu'ils aiment le maître, c'est possible, mais ce n'est pas dans le contrat. Ça peut ne pas. Par contre, le serviteur est reconnaissant à son maître d'avoir procuré le gîte, le couvert et tout ça. Troisième catégorie d'hommes, lesquels? Les fils, les héritiers. Quel est leur rôle? Dilapider l'héritage de papa. Enfin, c'est moi qui dis, c'est pas ça, vas-y. On peut dire ça comme ça. Dilapider l'héritage de papa. Quand il a eu dit que l'humanité est reconnaissante à Dieu, il a défini que l'islam est une religion de serviteurs. Intéressant à remarquer. Pourquoi? Qui était Ismaël par rapport à Abraham? Le fils de la femme servante. Intéressant. Ensuite, Abraham a chassé, parce que la femme légitime qui s'appelait Sarah, dit, allez, chasse les serviteurs, ils sont partis au désert, Ismaël et sa mère. Et ils ont été consolés par qui? Par un ange. L'ange, on dit Gabriel. Et l'ange les a consolés. Mais qui est l'ange, au point de vue par rapport à Dieu? Serviteur de Dieu. Autrement dit, les serviteurs ont rencontré les serviteurs. Intéressant. Et ils se sont unis, ils se sont mis l'un avec l'autre. Et à travers l'histoire, il y a la génération d'Ismaël, qui est aboutie jusqu'à Mahomet, un peu plus loin. C'est une religion de gens qui sont serviteurs de Dieu, avec le monde angélique, et qui ont la même conception de Dieu que les anges. Quelle est la conception des anges par rapport à Dieu? Vous savez tous, la transcendance totale, définitive et absolue de Dieu. Dieu est totalement inconnaissable, imparticipable. Et on dit, Dieu est Dieu, n'en dites pas plus. Il n'y a pas de possibilité de relation quelconque. Par contre, on peut le servir de toutes ses forces, ainsi de suite. Donc c'était une bonne conversation que j'avais eue avec ce monsieur. Vous savez ce qu'il m'a dit à la fin après qu'on avait fini de boire? Lui, de son dos, il m'a dit, bon, il m'a dit, vous êtes nos seuls ennemis. Je dis, tiens, pourquoi vous dites ça? Ah, il dit, parce que vous conquérez le monde et nous aussi, que le meilleur gagne. Alors on ne s'est pas revu, mais lui il est mort, mais pas moi. Mais j'y passerai aussi, soyez sans crainte. Intéressant, non? Alors, pour revenir à l'islam, qu'est-ce qu'on voit se profiler? On voit se profiler que... Est-ce que vous avez vécu un petit peu avec des musulmans, ou regardez un petit peu ce qui se passe? Avez-vous jamais été à la Mecque? Qu'est-ce que vous trouvez à la Mecque? La pierre, non? Oui, la pierre noire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pierre noire? Des reliques de Saint Jean-Baptiste. Ben oui, parfaitement. Et moi, je suis allé où ça? À Damas. À Damas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Dans la mosquée des Omeyyades, il y a un mausolée consacré à Saint Jean-Baptiste. De Saint Jean le Baptiste. Intéressant comme tout. Alors, il y a Saint Jean-Baptiste qui est présent. Et si vous allez à
Constantinople, dans l'ancien palais des sultans, comment ça s'appelle ce pantalon? Vous voyez des reliques de Jean-Baptiste, j'en ai trouvé au moins 3 cubitus. Oui, c'est plein de reliques intéressantes. C'est comme Jean-Baptiste, vous savez combien il a de crânes? C'est répertorié 5. Oui, il y en a un qui est à Amiens, en France, oui. C'est le crâne numéro 3, je crois. Alors il y a même une étude très sérieuse d'un prêtre romain, catholique, sur ces histoires-là. Voilà. Et il y avait aussi, vous connaissez l'Écossais, je crois, Bernard Shaw, l'écrivain, il a écrit des pièces de théâtre, oui. C'est plein d'humour. Voilà. Alors lui, il avait dans son musée, pour scandaliser les gens, un véritable crâne de Voltaire à l'âge de 15 ans. Alors, et Saint Jean-Baptiste, lui aussi, il a tout ça. Bon, oui, finalement, c'est un peu égal, mais ce qui est intéressant, c'est le culte de Saint Jean-Baptiste qui est très puissant et très vivant chez les musulmans. Voilà, parce que c'est un homme qui est l'homme hors culture, hors civilisation, hors classe. C'est un homme qui n'a aucune culture. Il a disparu au moment où les saints innocents étaient persécutés à Bethléem. Il est complètement disparu. Il est réapparu au moment de l'arrivée du Christ. Vous savez, ils étaient contemporains. Il y avait 6 mois d'écart. Alors Jean-Baptiste, ici, est extrêmement reconnu comme par l'islam, comme le prototype de l'homme indépendant de l'évolution. C'est intéressant. Alors, et ça, ils sont très branchés là-dessus. Alors, donc, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit à travers ce Jean-Baptiste, qui est une première chose, dans l'élément que je vous ai dit, l'élément famille, eh bien, qui correspond, si Jean-Baptiste correspond au monde spirituel, l'élément famille et religieux correspond à l'âme. Et qu'est-ce qu'il voit ici? Bien que il y a le monde idéal, qui est un prototype. Le prototype idéal, c'est Jean-Baptiste. Mais en même temps, il y a le monde concret dans lequel on vit, et eux font partie, comme le monde juif, d'une famille, famille-nation, famille-peuple, qui a un père. Et ce père, c'est Abraham. Et alors ici, qu'est-ce qu'ils voient? Ils expérimentent la notion d'une humanité qui est comprimée entre Dieu et, disons, parce qu'Abraham est un monstre spirituel qui a eu l'audace de croire que Dieu était plus intelligent que lui. C'est inimaginable. Voilà. Et qui a fait une confiance à Dieu tout à fait incroyable. Dieu lui dit, je te donnerai une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer, mais sacrifie-moi ton fils. Tu vois, il dit, il y a un de deux qui est dingue, non? Dieu ou moi. Parce que si je tue l'instrument de la procréation, comment je vais avoir une fécondité. Voilà, alors ils sont choqués, l'islam c'est intéressant, entre ce déchirement, entre le monde qui s'écoule dans l'histoire, et puis, en même temps, la foi en Dieu qu'on peut avoir, mais un Dieu qui n'est pas forcément connaissable. Vous voyez, c'est dans cette région de l'âme, il y a une sorte de déchirement qui est très éprouvé par le monde islamique. Et dans ce domaine, d'une certaine manière, vous avez remarqué, qu'est-ce que les musulmans vénèrent? Pas seulement Jean-Baptiste, Marie. Marie la Vierge est très vénérée chez eux, parce que c'est elle qui a résolu le déchirement entre le monde qui s'en va, s'éloigne de Dieu, et qui est une réalité, et puis en même temps, le monde qui remonte, disons, par la foi, donc ça, la raison, la culte de la Vierge. Arrivons au troisième registre, qui est un registre d'une nation qui correspond au monde corporel. Eh bien, ce monde-là va, disons,
disons, s'écoule, le monde des nations et le monde corporel qui fait les civilisations de toutes les cultures extérieures. Et l'islam se méfie beaucoup des cultures extérieures. Vous savez, qu'est-ce qu'il a donné dans l'histoire pour les civilisations et les cultures? Pas qu'on en dise, pas grand-chose. Hein. Est-ce que l'islam forme une nation? Non, c'est famille. Tout le monde musulman, que ce soit sunnite ou chiite, on a fait des nations. Mais regardez, chez eux, la mosquée et l'État, ça marche ensemble. Hein. Le politique et puis la maîtrise, si on peut dire, ne sont pas distincts l'un avec l'autre. Remarquez que les juifs, c'est un peu la même chose, mais eux sont plus intelligents, plus malins. Ils ont scindé, soi-disant, la synagogue de l'État, mais quand même ils gardent la loi de Moïse, comme l'a dit Chourak. Alors, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici à travers Louis? Eh bien, l'islam a le culte de Jean-Baptiste, la vénération de Marie qui franchit, et en même temps, il voit que les nations grimacent. L'humanité, qui est une humanité qui, sans le savoir, veut faire semblant d'être l'humanité qui est déifiée, qui est, comment dirais-je, qui est mise en mouvement par la présence divine. Voilà. Alors, vous savez, regardez, à notre époque, qu'est-ce qu'on voit? On dit, la politique va nous délivrer de beaucoup de choses, même si on ne marche pas très bien. Après, il y a l'idéalisme philosophique ou métaphysique. On dit, on a fait des grandes choses. Ensuite, il y a l'économie, tout ça, que c'est merveilleux. Alors ensuite, il y a tout le social, on appelle social, sociétal. Tout ça, en ce moment, c'est un bouillon de culture, en particulier dans les pays de la France. Et les musulmans, ils voient ça et disent, ah bon, tout ça sort, tout ça. Et nous, sans le savoir, c'est parce que l'image de Dieu est en nous, on veut la rendre réelle sans Dieu. Et eux, ils disent, mais vous n'allez pas y arriver sans Dieu. Alors nous arrivons à la rescousse, on va vous délivrer de l'esclavage de vos pensées pour vous amener, disons, vers le père de la foi qui s'appelle Abraham. Je ne sais pas si vous avez remarqué, 3 choses qui correspondent à la triade dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de conclusion à mon histoire, parce qu'on pourrait vous parler en un temps fou. Qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, il me semble que quelqu'un m'a dit, l'islam, c'est Dieu a suscité pour se moquer des chrétiens. Alors, je vois qu'il se moque des chrétiens, mais enfin, on préférerait peut-être qu'il se moque d'une autre manière, non? C'est ça. Mais il arrive là, pas pour se moquer, mais pour déclarer que vos solutions ne vont pas marcher. Mais en même temps, l'islam va rencontrer les nations, et d'ailleurs il est en route, et qui va l'obliger à se délier plutôt d'une mentalité de serviteur et arriver à une mentalité de fils. Alors le choc avec les nations, c'est pour passer de l'état de serviteur à l'état de fils. Là, il rencontre l'Église du Christ. Voilà. Et autrement dit, obliger, la solution finalement actuelle, c'est le franchissement des 3 chemins dont je vous ai parlé, le chemin de l'homme tout court, Jean-Baptiste, le chemin des familles qui sont liées à Dieu, l'Église, le christianisme n'est pas lié de la même manière, mais enfin les juifs et les musulmans, et le franchissement, disons, des nations qui se prennent pour un paradis, mais qui ne voient pas que c'est un paradis de mort. Et on est en train de s'enfermer progressivement dans la mort. Il y a des choses difficiles. Heureusement, les musulmans vont nous réveiller. Alors, un dernier point, je ne dis pas que... Regarde, la France veut donner le laïcisme aux Français. C'est-à-dire supprimer tout caractère religieux, quel qu'il soit. Le laïcisme, la séparation de l'Église et de l'État, ce n'était pas du tout ça. Maintenant, c'est en train de se faire. Et j'ai rencontré un homme, c'est un philosophe que vous connaissez tous. Il dit, ah bon, la République française va faire le vide religieux. Mais la nature a horreur du vide. Qui va venir le remplir? Les musulmans. Non, mais c'est pas bête. C'est pas bête. Bon, ça n'arrivera pas comme ça, parce que l'islam a ses propres difficultés. Voilà, merci de votre aimable attention. Il a trop parlé, mais enfin, vous voyez, après, on peut
affiner ceci de manière tout à fait considérable et voir pourquoi, ce que je vous ai dit, c'est une constatation, mais pourquoi le monde s'est-il promené vers les nations? Pourquoi est-ce qu'on a forgé? Pourquoi Dieu a-t-il fait élection du peuple juif? Vous auriez fait élection du peuple juif, vous? Ou il a fait élection de René ou de moi, comme ça, pour faire des bêtises. Donc, vous voyez pourquoi nous sommes remplis de pourquoi. Alors, la réponse, voilà, il y a 3 questions essentielles dans le monde, puis après, excusez-moi, je terminerai. C'est d'où on vient et où on va. C'est la première question. Deuxième question, c'est comment. La troisième question, c'est pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est d'où on vient et où on va. Le comment, on y va par le Fils, c'est lui qui indique les rapports. Et puis, on y arrive comment? Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, il est la réponse au pourquoi. Alors si vous faites attention à une chose, si vous êtes trop branché sur le Christ, vous allez perdre le pourquoi. Alors c'est très curieux. Il y a une matière, c'est l'Église de Rome qui est trop penchée sur le comment. Par contre, aller chez les Russes, le comment, ça ne les intéresse pas beaucoup. Mais le pourquoi, ils sont hantés par le pourquoi. Alors, il y a un endroit où on trouve l'équilibre de ça, c'est ici. Voilà, excusez-moi de dire des bêtises. Voilà, mais enfin, vous voyez, ça vaut la peine de sonder tout cet univers. Voilà, avez-vous des questions?